S'il y a bien un seul type de message que je reçois environ 442 937 fois par seconde, c'est bien celui-ci. Oh Noah, c'est quand tu fais un nouvel épisode sur la fondation SCP? J'adore quand tu vas. Oui, ceci est totalement un nouvel épisode. Et oui, pour ceux qui viennent de découvrir la chaîne actuellement, la fondation SCP en une seconde, qu'est-ce que c'est? La fondation SCP est une fondation secrète cachée aux USA qui regorge de créatures qu'on n'arrive pas à classifier. C'est-à-dire que c'est en gros un immense établissement dans lequel on a plein de petites créatures où on est en mode ok, ça c'est pas une chèvre, c'est pas un âne, c'est pas un cochon, c'est quoi? Quelle est cette chose s'il vous plaît? Et donc quand on ne sait pas ce que c'est, quand on n'arrive pas à la classifier, quand les humains même n'arrive pas à comprendre ce que c'est, eh bien on l'amène et on l'enferme habituellement dans la fondation SCP. Et nous, qu'est-ce qu'on fait dans ces épisodes ultra stylés? Eh bien on va enquêter et effectuer moult recherches afin de comprendre ce qui s'y cache derrière ces fondations et surtout afin de vous montrer les dossiers déclassifiés des créatures et des secrets qui s'y cachent derrière. Ça sonne bien? C'est stylé? Très bien, laisse-moi alors te dire bienvenue dans un nouvel épisode des secrets de la fondation SCP. De mettre directement dans l'ambiance, mon petit coquelicot magique, je me suis dit qu'au début on allait peut-être commencer par vous montrer différentes images qui ont été recensées directement dans la fondation SCP ou alors sur différents sites obscurs des internets. C'est juste un tout petit avant-goût histoire de te mettre un petit peu dans l'ambiance, mais t'inquiète pas, c'est totalement bonus à l'épisode. Par exemple, voici cette image. Cette image-là provient en réalité d'un urbex qui a été effectué aux USA encore évidemment, dans laquelle la personne a subitement filmé durant une fraction de seconde cette espèce de truc qui passe à l'écran. C'est étrange et on n'a jamais su ce que c'était. Attention, celle-ci, regarde-la attentivement. Tu ne vois rien? Ah, regarde la fenêtre. Ouais, c'est pas beau. C'est pas beau. Et le pire, c'est qu'on ne saura jamais ce que c'est. Certaines théories appuient que ce serait un espèce de masque africain comme on peut en trouver en Afrique. Bien joué Noah, très fort l'investigation, très fort. Non mais ils sont des masques qui ressemblent un petit peu à ça, et peut-être qu'on a un qui était suspendu à la fenêtre, ou peut-être que c'était autre chose. Autre image qui provient d'une vieille photo de 2011, celle-ci. Quelle est cette chose? Alors personnellement celle-ci elle me fait pas mal penser au SCP-96. Vous vous souvenez de cette créature-là qui est enfermée dans la fondation SCP? Il y a un petit truc, avouez, il y a un petit truc. D'ailleurs, à propos du SCP-96, on en reviendra à la fin de la vidéo, j'ai trouvé de nouvelles informations dessus. Ils sont extrêmement chaudasses. On s'en fait une petite dernière pour la route. Cette image-là provient d'un escalier d'un immeuble du 4e étage. La personne qui a filmé ça était en réalité en live Instagram où elle filmait un petit peu sa journée et sûrement elle descendait les escaliers de son immeuble histoire de rejoindre sa copine qui attendait en bas et elle voit ça. Il était à ce moment-là exactement 23h53. Aïe. Bref, maintenant que tu es bien posé dans l'ambiance, j'espère que tu as allumé la lumière. Oui, allumer la lumière. Oui, parce que sinon tu vas vraiment trop te flipper dessus. Ah, je te le dis direct. Oui, te flipper dessus. C'est pas te chier dessus, c'est de flipper dessus. C'est encore le stade au-dessus, tu vois. D'ailleurs, si tu kiffes rigoler en même temps de te faire flipper, tu peux totalement t'abonner à ma chaîne et activer la cloche. Oui, pas sur ma chaîne, on fait le dos. On rigole comme des oufs. Et aussi, voilà, quand il y a une petite... yes, j'ai pas les mots, mais... Petite description de chaîne. Chez nous, voilà c'est bon, j'arrête. Bref, passons maintenant au SCP-610. Et là, vous allez voir que c'est vraiment un des CP les plus hardcore ever, vraiment. Déjà, regardez cette image. C'est bon, t'as le truc? Voilà, ce truc est vivant, hein, je te le dis directement. Le SCP-610 fait partie de la classe Keter. En raison de la vaste étendue couverte par l'infection, le confinement est impossible. L'isolement de la zone s'est avéré bien plus efficace et le gouvernement russe a permis la mise en place d'un périmètre de sécurité afin de garder les gens hors de ces zones. Donc oui, ici, il s'agit pas d'une créature, mais il s'agit d'une infection qui s'est propagée littéralement dans toute une zone. Le gouvernement russe a donc décidé secrètement de protéger et d'entourer, de quadriller toute cette zone afin que personne n'y pénètre. Et ça marche. Heureusement d'ailleurs. Et si tout organisme présentant des caractéristiques compatibles avec le SCP-610 est aperçu près de ce périmètre, le protocole établi stipule qu'il doit être interpellé avec des armes à feu, jusqu'à sa totale immobilisation, puis renvoyé aussi loin que possible par le biais de moyens incendiaires. Tout être vivant rentrant en contact physique avec un organisme infecté par le SCP-610 est considéré comme supprimable, et doit être immédiatement tué à l'aide du matériel incendiaire. Toute personne venant à se sentir à moins de 3 mètres d'une vie infectée par SCP-610 doit se retirer immédiatement de la zone et être isolé du reste de leurs équipes, puis soumis à un examen médical utilisant uniquement des techniques à distance afin de déterminer si l'infection a eu lieu ou non. Oui, tu l'as compris, c'est ultra hardcore comme infection. Je pense que tu peux le voir, hein, parce qu'à la base ça,
c'est des humains. Holy fucking shit, man! Description. Les rapports initiaux de SCP-610 proviennent directement du gouvernement russe par les voies inavouables. Ces rapports se composaient principalement de disparitions d'agriculteurs de la région et n'ont pas été considérés jusqu'à ce que la police locale, suivie par la police régionale et enfin gouvernementale, ait envoyé chacun un agent. Tous ont omis de se déclarer dans un délai de 72 heures. C'est alors que la fondation a été appelée pour enquêter sur les lieux. La zone de SCP-610 se trouve non loin du lac Baïkal, en Sibérie méridionale. Les zones où sont situées les infections connues ont été répertoriées sur une carte qui nous a été fournie ici. Voici d'ailleurs la carte. Le périmètre de confinement marqué en bleu délimite ces zones d'infection, et actuellement, aucun autre emplacement n'a été identifié. Apparemment, ce SCP-610 est une maladie contagieuse de la peau, ayant pour symptômes une éruption cutanée, des démangeaisons et une sensibilité accrue de la peau. Dans les 3 heures suivant la contraction, la maladie provoque des imperfections semblables à de lourdes cicatrices au niveau de la poitrine et des bras, se répandant progressivement vers les jambes et dans le dos. La victime est ainsi complètement consumée en 5 heures. Une exposition à des températures élevées diminue considérablement le temps de la propagation. Finalement, la victime atteinte de cette infection commencera à ne plus pouvoir bouger correctement et devra se munir étrangement de ses os, mais ses os commencent à craquer, bref, ça devient très hardcore. Mais étant donné qu'une masse énorme commence à se créer autour d'elle, elle va devoir se nourrir. Et c'est pour cette raison que par exemple, lors de la petite vidéo que je t'ai montré avant, elles deviennent parfois agressives et tentent de se nourrir comme elles peuvent de la chair qu'elles trouvent. Et d'ailleurs, elles se nourrissent même des autres personnes contaminées. C'est littéralement bas les couilles, je me nourris de toute viande que je trouve. C'est pas beau du tout, vraiment, je t'invite à ne jamais avoir ça. Il faut aussi noter que chaque observation qui a été faite sur les lieux et chaque photo qui ont été prises d'eux ont été prises par des robots automatiques ou des drones. J'adore ce genre d'épisode! Histoire de faire la transition avec le prochain dossier déclassifié, je vous ai préparé une petite vidéo que j'ai trouvée. C'est une petite animation qui démontre énormément de SCP qu'on a vu dans ces 3 épisodes, et vous allez voir que c'est plutôt bien fait. Vous reconnaîtrez peut-être certains SCP avec leurs caractéristiques, bref, regardant tout ça directement, ça va être génial. C'est l'instant pause, hein, l'instant chilos. SCP de Lantis. Le SCP que vous venez de voir passer à l'écran, c'est le SCP-610. C'est tellement bien fait en vrai. Oh, mec, il y a tellement de SCP qu'on n'a pas vu encore les gars, c'est ouf. Les mecs au chapeau noir, on les a vus dans un thread. Le tableau maudit, on l'a pas vu encore, mais vous allez voir. Tellement stylé. Une équipe d'enfermement, je pense. Hein. Le confinement. Putain, c'est tellement stylé. Ah putain, lui aussi le rime. D'ailleurs, je crois pas qu'on l'a vu. Je crois pas qu'on l'a vu, on va le voir très bientôt d'ailleurs celui-là. Lui, on va le parler tout bientôt. L'espèce d'homme. Ah oui, celui-là est génial. Le SCP, si tu lui tournes le regard, il te dessus. La pierre géante. La grande cité d'Astapor. Incroyable. Et finalement, l'intelligence artificielle bloquée dans un putain d'ordinateur. Laissons place au SCP-4158. Oh putain de merde. Le SCP-4158 serait classifié dans la catégorie des Euclides. Je vous rappelle que les Euclides
sont considérés comme hautement agressifs. C'est donc la catégorie la plus hardcore des SCP. C'est bien pour ça qu'on voit très souvent des Euclides dans ma série, parce que j'adore les trucs hardcore. Comme le sexe finalement. Pardon. Voici donc les dossiers déclassifiés à son sujet. Le SCP-4158 doit être conservé dans une cellule de 8 mètres sur 10 mètres, dans la zone de confinement moyen du site 64. La cellule doit être équipée d'un bac de 5 mètres sur le mur. Le SCP-4158 doit être cisaillé de son excès de masse et sa cellule doit être nettoyée une fois par semaine, sauf si un test est en cours. Les rayons X doivent être effectués sur le SCP-4158 avant et après le cisaillement. La viande obtenue suite à ce cisaillement doit être incinérée dans tous les cas. Ce SCP doit être nourri uniquement avec du bœuf cru, du foin, du bois et de la moisissure sur les briques. Une surveillance constante n'est pas nécessaire, même si le SCP-4158 doit être vérifié au moins 3 fois par jour. Oui, parce que je sais pas si tu l'as compris, mais quand on parle de cisaillement, c'est bien que le SCP doit être coupé. On doit régulièrement couper des morceaux de sa chair pour éviter qu'il ne grandisse trop et devienne trop brutal, car ces cellules ont tendance à se dédoubler très souvent, tu vois, c'est en mode... Non, c'est hardcore, c'est clairement hardcore. Bien évidemment, on a réussi à retrouver une interview d'une personne qui a été envoyée sur le terrain, et ça, je vais te montrer juste après. Tout d'abord, voici la description officielle qu'on a de ce SCP. C'est une créature de race bovine mesurant 3,4 mètres de haut et 5 mètres de long au moment de la rédaction de cet article. Sa peau est fine, translucide et se déchire très facilement. Le SCP-4158 est partiellement aveugle et a une tête bulbeuse qui ne présente pas les caractéristiques d'un bovin dont il partage une prétendue lignée. C'est quoi un bovin par ça? Attendez, je vais aller voir ça. Ah, c'est une vache, très bien. Bah, cet SCP a des origines avec une vache, c'est concevable. Je peux comprendre, hein, vu sa gueule. Étant donné que ce SCP a une croissance très élevée, l'excès de masse doit être cisaillé chaque semaine. Les tests ont montré que limiter le régime de SCP-4158 ne limitait pas sa croissance. Des tests supplémentaires ont montré que toute viande qui a été retirée de SCP-4158 ne présente pas la même croissance constante. Peut-être que là, avec ton petit cerveau de coquelicot, tu te demandes comment est-ce qu'on a découvert le SCP-4178 158, je ne sais plus parler, oui. Eh bien, c'est très simple. Ce SCP a été découvert au Canada le matin du 16 décembre 2004. Plusieurs résidents ont appelé au contrôle des animaux pour parler d'une grande vache accompagnée d'une gale errante au bord de la route 17. 2 agents de contrôle des animaux ont été envoyés pour enquêter sur les rapports. Lors de la découverte de ce SCP, les agents de contrôle des animaux ont contacté le service de police local à 9h39. Une usine de la fondation SCP a alors été contactée et le site 64 a été envoyé sur les lieux. Des agents ont été alors administrés sur les lieux et le dossier a été clos, indiquant qu'il s'agissait d'une vache avec une gale qui a été abattue sur les lieux. Oui, le personnel de SCP a alors tenté de mentir pour cacher la véritable identité du SCP-4158. Parce que c'était vraiment un peu comme tous les SCP, une créature qui pourrait faire peur aux humains si on la dévoile. Ce que je peux comprendre. Tu vois, c'est le genre de truc, si tu annonces à la totalité de la population, ça crée un espèce de dramatisme. Tu vois, ils sont en mode, comment ça le mec peut créer de la matière et on doit le couper des bouts de... Non, c'est pas bon, non. Bien sûr, tu te souviens que j'allais te montrer l'interview qu'une personne a fait avec un agent qui avait été envoyé sur place. Voici ce que ça dit. Vous vous appelez donc Gory Gilson, n'est-ce pas? C'est bien ça. D'accord, commençons l'interview. D'accord. Que pouvez-vous me dire sur la vache? Que voulez-vous savoir? Commençons par le début. Quelle était cette chose? Eh bien, je vous avoue que j'ai pas trop compris moi-même. Notez que Rory Gilson est donc la personne qui possédait cette vache. C'est pas directement un agent, mais c'est la personne qui possédait directement la vache. Nous avons acheté cette vache enceinte à quelqu'un. Elle était au rabais, elle coûtait donc pas cher du tout. Et un jour, le veau est sorti du ventre de sa mère. Il a en gros déchiré sa poitrine et il n'avait pas de cordon ombilical, il ne bougeait pas. D'ailleurs, on a cru qu'il était mort. Alors on l'a sorti de ce ventre en putréfaction, mais le lendemain matin, il s'est réveillé, à un moment donné. C'était il y a 9 ans. Nous avons essayé de nous en débarrasser en publiant une annonce dans les journaux locaux, mais attendez, vous avez fait une annonce sur la vente de la créature? Oui, d'accord, continuez. Quoi? Rien, continuez juste. Nous avons placé l'annonce, mais personne ne mordait à l'hameçon. Seulement un jour avant qu'on vous contacte, la créature n'était plus là. Elle s'était échappée de la grange, là où se situaient les autres animaux, laissant sur ses traces l'entièreté des vaches et l'entièreté des animaux qui se situaient à l'intérieur morts. Elle a eu faim, hein, on peut le dire directement. Elle avait tué bœuf, chèvre, âne, bref littéralement tout ce qui se situait dans la grange, puis elle s'était évadée en mordant et en arrachant
la putain de grille. Cette créature a des dents tellement puissantes qu'elle peut arracher des grilles, les mecs. C'est donc là qu'une équipe d'intervention a été appelée sur les lieux et donc ils ont résolu l'affaire et recapturé la créature. Évidemment, dès qu'on aura des nouveautés sur cette créature étrange, je t'informerai directement en story sur mon Instagram. Abonne-toi. J'espère que tu kiffes cet épisode, en tout cas moi je passe un putain de bon moment. Est-ce qu'on s'en ferait pas un petit dernier dossier de classifié pour la route? Voici le SCP-832. Attention, respire, inspire, expire. Place à la description. Le SCP-832 est génétiquement humain, mais à part un procédé inconnu, chimique, hormonal, cancéreux ou surnaturel, il a atteint une taille gigantesque, mesurant approximativement 2,4 mètres de haut et pesant plus de 310 kg. Les caractéristiques physiques de SCP-832 sont extrêmement disproportionnées. Il possède une tête légèrement en forme d'ogive et dégarnie, un menton et une mâchoire de grande taille et arrondie, un nez en forme de bulbe, ainsi que des yeux sombres et enfoncés dans le crâne. Le sujet possède à la fois un surplus de graisse et une masse musculaire importante. Ses avant-bras sont très musclés et dangereux, mesurant environ 71 cm de circonférence. D'ailleurs, lors d'une opération spéciale, en réalité c'est une opération toute bête constituée à nettoyer sa zone de confinement, un agent s'est vu exploser le crâne. Un petit peu comme dans Game of Thrones, lorsqu'un mec, je vais pas te spoiler, se fait défoncer le crâne par la montagne. C'est exactement la même manière. Et c'est-à-dire que ce SCP-là a pu être tellement fort dans le crâne de la victime qu'elle a explosé. Comme une putain de pastèque, frérot, comme une pastèque, vraiment. Pourquoi ? Tout simplement car ce SCP n'aime pas le mouvement. Il aime quand tout est calme, quand tout est stable. Donc dès qu'il voit quelque chose bouger, il a envie de la casser, de la broyer pour qu'elle arrête de bouger. Oui, c'est une forme avancée de maladie mentale. Procédure de confinement. Bien sûr, c'est un Euclide, hein, je t'ai pas dit, mais je pense que ça me paraît évident. Un logement spécialement agrandi situé au sein de la zone bioconfinement armée 14 a été adapté pour maîtriser et calmer SCP-832. Bien que les armes standards soient peu efficaces pour contrôler cet dernier, il est possible d'obtenir la coopération par le biais de la ruse. En gros, pour coopérer avec cette créature, on lui fait croire que tout le monde est son serviteur, que tout le monde l'aide et que tout le monde est là pour lui. Comme ça, le mouvement qu'il perçoit devient peut-être utile, et donc, il arrête toute forme d'agressivité. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc oui, si tu te mets à tirer sur cette créature, t'es mal barré, vraiment. En gros, il faut faire genre que t'es son putain d'esclave, quoi. T'es là en mode, bonjour créature, qu'est-ce que vous voulez aujourd'hui? Je viens juste nettoyer, c'est pour vous que je fais ça. Je viens pour vous nettoyer votre salle, d'accord? Calmez-vous, tranquillement, tout va bien se passer, je suis là pour vous, d'accord? Je ferai tout ce que vous voulez. Et là, en théorie, elle ne vous attaque pas. Et si par hasard elle vous attaque, ce qui peut arriver, on va balancer des fumigènes et des lacrymogènes pour endormir la créature. Ça marche pas tout de suite. En théorie, la personne qui est chargée de nettoyer sur les lieux meurt. C'est arrivé déjà 3 fois. Est-ce que tu te rappelles d'ailleurs que je t'ai dit juste avant que j'allais te reparler du SCP-96, cette créature-là, évidemment. D'ailleurs, ce SCP-96, on en avait parlé dans l'épisode 2 sur le SCP. Eh bien, aujourd'hui, un film est réalisé à son sujet. Oui, c'est très stylé, et d'ailleurs, voici les premières images de la modélisation de cette créature. À vous, c'est stylé, à vous, c'est quand même plutôt banal. Genre, je suis extrêmement impatient de voir tout ça, et bien sûr, on en parlera sur cette chaîne dès que ça sortira et dès que j'aurai des news à ce sujet. Sur ce, bien évidemment, dès que j'ai des nouveautés à ce sujet, j'en parlerai sur mon Instagram et en story, donc abonne-toi. Fais-toi plaisir, c'était Noah. Allez, à vous, tu as surkiffé cet épisode, tu en veux un autre? Dis-moi dans les commentaires si tu en veux un autre. Abonne-toi. Allez, salut. Putain, j'adore cet épisode. J'adore.